C'est l'heure de retrouver Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors hier matin, vous avez écouté Charles Aznavour qui était mon invité pour l'interview Vérité et on a beaucoup parlé de la situation en Irak, des réfugiés et des djihadistes. Extrait. Mais il faut essayer de discuter, de négocier avec les djihadistes là-bas ou pas? On peut discuter avec des gens qui ont des pratiques de barbares? On ne discute pas avec des étrangleurs. Eux, on fait comme eux. Vous égorgez, on égorge. Alors là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors Danny, ce matin, vous avez eu envie de répondre à Charles Aznavour. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec lui? C'est œil pour œil, dent pour dent avec l'État islamique? Non, pas tout à fait. Je crois que Charles Aznavour a son langage plus ou moins poétique pour réagir à l'actualité. Mais là où il a raison, c'est que la situation en Irak et en Syrie est vraiment effrayante. Et il a raison de souligner qu'il est de notre devoir de s'opposer pour arrêter à cette force meurtrière et sauvage qu'est l'État islamique. Donc, mais comment oui, on s'oppose? On ne va pas faire une résolution à l'ONU, ils s'en moquent complètement. Oui et non. L'ONU a déjà condamné l'État islamique, mais ce qu'il faut, c'est... Alors, la première réaction, c'est d'armer les Kurdes. Et ça, c'est juste. Il faut donner aux Kurdes la possibilité de repousser l'offensive de l'État islamique. Et d'ailleurs, si les Kurdes ont pu libérer des réfugiés dans les montagnes, c'est parce qu'ils avaient des armes et qu'ils se sont opposés militairement à la force quand même la plus barbare qui existe en ce moment, qui agit, la force politique dans le monde. Donc là, Charles Aznavour a raison, mais ce n'est pas œil, pour dent, c'est une idée de civilisation contre la barbarie. Et l'idée de civilisation ne peut pas avoir les mêmes armes que la barbarie. Alors on donne des armes aux Kurdes, on a commencé d'ailleurs, mais est-ce qu'on va faire la guerre, nous, là-bas? Ou est-ce que c'est trop tard? Ou est-ce que c'est trop incertain? Est-ce que c'est trop risqué? Alors c'est ça la question que personne ne veut poser parce que personne ne veut y répondre. Je crois qu'il faut tout faire pour arrêter l'État islamique. Ça veut dire quoi, tout faire? Tout faire, c'est d'abord que les forces qui sont là-bas, c'est-à-dire essayer, et là il y a une restructuration de l'État en Irak, il y a les Kurdes qui militairement s'y opposent, en leur donnant des armes et avec des frappes aériennes, parce qu'il y a maintenant aussi une activité militaire par les Américains et soutenir les Américains avec des drones. Tout le monde dénonçait les drones, mais on a été bien content que ce soit les drones qui arrêtent l'offensive de l'État islamique vers Erbil, qui est quand même le lieu où sont des centaines de milliers de réfugiés. Bref, oui, et si l'État islamique parvenait à forcer le barrage des Kurdes, alors le problème d'une intervention militaire se poserait, j'en suis persuadé. C'est dramatique, mais laisser gagner l'État islamique et imaginer que l'État islamique prenne le pouvoir et balaye le Hamas à Gaza, vous voyez un peu le résultat. C'est pour ça qu'Israël doit trouver un accord avec le Hamas s'il ne veut pas se retrouver demain face à l'État islamique. Il faut oser se poser toutes les questions. Une petite question bonus, Danny, sur le remaniement qu'on attend tout à l'heure. Des ministres verts dans le gouvernement Valls 2, il y en aura ou pas selon vous? Vous avez des infos? Il y a des Verts qui négocient avec le Premier ministre, malgré, disons, l'interdiction. Enfin, le Parti Vert a dit, Europe Écologie, ce seront des individualités. Ils n'iront pas en tant que représentants du parti. Il y a des négociations. Maintenant, je ne sais pas. Vous avez les noms de ceux qui négocient ou pas, vous? Oh, c'est pas à moi de donner les noms. Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili. Jean-Vincent Placé négocie, oui, parce qu'il a toujours défendu, et François de Rugy aussi, qui est quand même un des deux chefs du groupe parlementaire, l'idée qu'il fallait continuer à participer à ce gouvernement. Maintenant, ça dépend aussi. Ils ne pourront rentrer au gouvernement que s'ils ont vraiment quelque chose. L'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, l'arrêt vraiment que la transition énergétique soit une vraie transition énergétique avec l'arrêt en perspective de 2 ou 3 centrales nucléaires. Bref, c'est pas si facile, mais ça se négocie. Bon, en tout cas, on entend les infos de Danny. Il est toujours bien informé, notre Danny. Merci, Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Danny tous les matins à 8h moins 5 sur Europe 1. À demain.